Premier jour de vendange, avec le soleil qui claire même jusqu'à l'intérieur de la cave. C'est formidable de commencer comme ça, en tout cas, parce que c'est chaque fois le challenge d'avoir des bonnes conditions pour récolter. Comme c'était prévu, on a commencé par du rouge. Là, on est dans du pinot noir ce matin. Voilà, des magnifiques raisins de pinot noir. Hein. Oui. Longtemps. Des petits grammes, enfin, concentrés. Bien. Vous en êtes où, là? Fini Vous tous êtes les pinots. jusque... C'est Ah, ouais. Ouais. Bon, alors, 45. ça va bien. Ouais. Alors là, on va peser le raisin. On pèse le raisin de chaque parcelle, de chaque cépage, pour savoir quelle quantité la vigne a produit, et comment répartir dans nos bacs en fonction des volumes et des différentes variétés. Voilà, ici on y va comme ça. Alors là, on a cette machine qui va séparer les grappes ici. Et les baies vont tomber dans le décuveur. Juste au moment où le raisin arrivait dans son bac, j'avais prélevé un peu de jus de pinot noir qui est parfaitement blanc, on le voit comme ça. S'il n'a pas subi de cuvage, le jus du raisin rouge est blanc. Déjà maintenant, on voit une légère teinte. Après quelques heures, ça va commencer gentiment. Mais c'est pour cette raison qu'on doit laisser en contact la pellicule pendant cette macération pour dissoudre les matières colorantes, les anthocyanes et les tanins aussi, qui ne sont pas encore dans le jus fraîchement pressé. Ici, on va laisser macérer durant un certain temps, ça sera encore à décider. On va faire une macération préfermentaire à froid dès qu'on aura reçu la glace sèche qui nous permettra d'abaisser la température. Le principe de la macération préfermentaire à froid est de favoriser un échange entre le jus et les baies entières durant quelques jours à une basse température avant que la fermentation proprement dite ne commence. Pour ça, on utilise la glace carbonique, la glace sèche, qui à la température de moins 78 degrés, qui
favorise une réaction très rapide et une baisse très rapide de la température. On parle de sublimation puisque de moins 78 degrés à l'état solide, la glace passe à l'état gazeux sans aucun résidu liquide pour qu'il y ait un bon échange. Je vais encore brasser pour qu'il descende dans la masse et puis cela libère du gaz carbonique qui va en fait saturer le raisin aussi de gaz carbonique, donc aussi inerter en quelque sorte la vendange pour éviter un départ trop rapide en fermentation. La réaction est très rapide. On voit que le CO2 est plus lourd que l'air, donc il descend tout au fond, il se répand dans la cave au fond, au niveau du sol. Peut-être je n'ai pas encore mis tout à fait assez. Le but c'est d'atteindre 7 ou 8 degrés, ce qui va permettre de laisser 3 à 5 jours sans qu'il ne se passe rien du tout, où le raisin va être bloqué comme ça par la température, la basse température. Et puis seulement ensuite, on va inoculer avec les levures qu'on souhaite. Et puis ensuite, on espérera une montée en température pour aller chercher les bons tanins, les matières qu'on souhaite avoir dans un rouge.